Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Ça va chez vous. À Noël, c'est à Saint-Nabord et au Tauguy que ça se passe. Anaïs, l'Allemande Aval, nous confectionnera une pâtisserie festive, tandis que Charlotte Geneveau nous donnera quelques idées cadeaux pour faire plaisir et aider le Père Noël dans ses choix. C'est dans la galerie Le Pantographe qu'elle nous accueillera. Mais tout d'abord, nous sommes avec vous, Anaïs. Merci de nous accueillir dans votre laboratoire. Alors, on va directement attaquer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez nous proposer comme pâtisserie festive? Alors aujourd'hui, on va partir sur une base de number cake. C'est des gâteaux plutôt très tendance qu'on voit beaucoup sur les réseaux. On va le décliner sous une forme de sapin pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Après, il sera déclinable comme vous le voulez, toutes les formes, tout est possible, tous les parfums. Aujourd'hui, on va partir sur quelque chose de gourmand avec du chocolat au lait et un croustillant praliné. Et donc justement, c'est le croustillant praliné que vous êtes en train de faire. Donc là, on a fait fondre le chocolat en amont, c'est ça? C'est ça. Et alors là, qu'est-ce qu'on mélange tout simplement? Dites-nous. Eh ben, on va faire un temps pour temps. Alors, autant de chocolat au lait que de praliné. Le même poids de feuillantine. On fait fondre ensemble le praliné et le chocolat et ensuite vous rajoutez la feuillantine. Ok, donc là on mélange bien et après en fait c'est le croustillant donc il doit prendre au froid, c'est ça? C'est ça. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler. Après, il peut être utilisé comme ça si vous voulez le mettre sur une semelle de bûche, par exemple. Ok. Mais nous, on va l'étaler pour avoir quelque chose de plus fin pour pouvoir le mettre dans le gâteau. Alors, ça fait combien de temps que vous faites de la pâtisserie, Anaïs? Alors, j'ai toujours beaucoup aimé faire de la pâtisserie. Mes parents étaient restaurateurs, donc j'ai toujours baigné dedans. J'en ai toujours fait, mais j'ai passé mon CAP il y a 7 ans maintenant. Et j'ai ouvert ma micro-entreprise depuis 5 ans. D'accord, et avant vous n'étiez pas du tout dans le domaine, puisque vous étiez dans le domaine de la santé, je crois bien. Oui, tout à fait. J'étais infirmière puéricultrice, j'ai travaillé à l'hôpital d'enfants à Nancy pendant 13 ans. Et alors à quel moment vous vous êtes dit, je veux changer de voie? Parce que c'est pas du tout la même chose. Alors non, c'est pas la même chose. En fait, j'avais pas vraiment de projet particulier. J'ai une de mes collègues de travail qui s'était inscrite pour passer son CAP en candidat libre. Et je me suis dit, ça me dit bien, je vais le passer avec toi. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis inscrite. J'avais pas vraiment de projet particulier derrière. J'avais pas non plus vraiment envie de quitter ma fonction, mais voilà, des fois. C'est en quelque sorte un petit défi, un petit challenge, voilà. De se dire je vais passer mon CAP pâtissier. Exactement. Alors vous avez eu sans formation au préalable? Alors non, j'avais pas de formation. Après, voilà, mes parents sont cuisiniers, donc j'avais quand même des bases. Toute la partie boulangerie, viennoiserie, etc. que je gérais pas, j'ai vu ça avec mon oncle qui lui est boulanger. Donc finalement, ça s'est géré en famille. C'est ça, une formation familiale. Exactement. Alors là, le croustillant, on doit le mettre au frais, c'est ça? On va le mettre au frais, oui. Alors allez-y, on le met au frais puis on le retrouve juste après. Anaïs, là vous êtes revenu, on a mis le croustillant au frais, vous êtes revenu donc avec les biscuits que vous aviez pré-cuire au préalable forcément, et la ganache, donc chocolat au lait. Chocolat au lait, c'est ça. Donc là, la ganache, elle a bien pris le froid toute la nuit. Donc on va pouvoir la monter au robot. Après, un petit fouet à main, ça peut faire l'affaire aussi, mais plutôt électrique, hein, sinon... Ça peut prendre un peu de temps. Ça peut prendre un peu de temps. Donc chocolat au lait, c'est des saveurs qui marchent bien là pour les fêtes, mais puis même pour la gourmandise. Même pour la gourmandise, le chocolat et le praliné, ça marche toujours. Donc là, la ganache est prête, maintenant vous la mettez en poche. Oui, c'est ça. Allez. Alors, donc la ganache, on cherche cette consistance, pas trop dure, pas trop souple pour pouvoir être pochée. Et maintenant, on peut la mettre en poche. Et on l'arrête avant qu'elle tranche. On l'arrête avant qu'elle tranche. C'est pour ça qu'on la monte pas trop vite, parce que souvent on a tendance à tout monter trop vite, la chantilly, les blancs d'œufs. Mais plus ça va monter lentement, plus on va incorporer d'air et plus elle sera aérienne et en plus on évitera de la trancher. C'est mieux. Et alors en attendant que vous la mettiez en poche, on peut peut-être parler de l'activité complémentaire parce qu'il y a la partie pâtisserie, gâteau, dont on va revenir bien évidemment dessus. Mais vous faites aussi des confitures. C'était pour compléter l'activité, pour avoir une activité complète. Quelle était l'idée de départ quand finalement vous vous êtes lancé? Alors c'était une activité qui était déjà en place par mes parents. Okay. Eux avaient un hôtel et ma mère a commencé à mettre en place des confitures pour le buffet de petit déjeuner. Et les gens voulaient en acheter, donc c'est comme ça qu'elle a commencé à en fabriquer un peu. Ils ont commencé à avoir un peu de revendeurs, à travailler avec d'autres hôtels. Et puis mes parents ont pris leur retraite l'année dernière, donc j'ai repris la fabrication. Alors des confitures avec des fruits que vous avez, que vous produisez? Alors une partie avec des fruits qu'on a, tous les produits vraiment terroirs, la Mirabelle, la Quetch. Après on a une gamme qui est plus limitée sur ce qu'on a, mais de manière un peu plus
Au niveau du jardin, on a de la rhubarbe. Plus ponctuel voilà, en fonction. plus ponctuel. Après, on travaille avec des producteurs. Pour la fraise, on se fournit en Alsace toujours avec les mêmes producteurs. De la fraise de plein champ, voilà, quelque chose de qualité. Vous transformez au fur et à mesure, comment vous vous organisez? Ouais, on transforme, on fait déjà une grosse partie de fabrication en saison et après on refait une mise en place pour pouvoir refabriquer tout au long de l'année. On revient sur notre gâteau, donc là on prend les biscuits j'imagine? On va prendre les biscuits. Je vous les approche. C'est gentil, merci. Alors... Donc les sapins, voilà, vous les aviez fait avant et c'est donc une pâte sablée? C'est une pâte sucrée. Amande, après c'est pareil, ça peut être fait au cacao, ça peut être fait avec de la poudre de noisette, ça dépend de la garniture qu'on veut mettre sur le gâteau pour l'accorder. Ok, les goûts de chacun. Alors, on peut y mettre un petit point dessus pour que notre gâteau ne se promène pas. Et donc là, pour les commandes de fin d'année, alors maintenant on ne peut plus prendre de commandes, parce qu'on est le 20 décembre, donc là c'est un peu juste maintenant pour les commandes. Mais qu'est-ce qui a été commandé majoritairement? Qu'est-ce que les personnes, les clients attendent pour les fêtes de fin d'année? Là, moi, j'ai fait une gamme avec 3 bûches pour la fin d'année. Donc voilà, c'est plutôt bien réparti avec des parfums variés pour pouvoir répondre un peu au goût de tout le monde. Donc un peu de fruits, un peu de... Un peu de fruits, un peu de chocolat, un peu de fruits exotiques, de fruits rouges et de chocolat. Des choses qui fonctionnent bien. Allez, on vous laisse pocher. C'est tout un art le pochage. Vous êtes uniquement à la demande pour les pâtisseries? Pour la pâtisserie, je travaille uniquement sur commande. Qu'est-ce que vous proposez comme gâteau, comme pâtisserie? Alors, j'ai une carte que je change par saison. Je travaille avec des fruits uniquement de saison. C'est de l'entremets, du gâteau. Qu'est-ce qu'on retrouve? C'est vraiment assez large? Alors, de l'entremets, de la tarte, des gâteaux comme ça, type number cake, un peu d'événementiel avec du gâteau de mariage. Et ce type de gâteau, de marqué, vous le disiez au début, c'est vraiment les gâteaux un petit peu à la mode aujourd'hui, qu'on peut décliner finalement, qu'on adapte à son envie en fonction de ce qu'on a envie de mettre. On voit beaucoup les chiffres souvent ou des choses comme ça. Oui. Fonctionne bien, c'est la demande qui est là. Oui, j'en fais beaucoup, ça plaît beaucoup. D'autant qu'on peut vraiment le décliner à l'infini. Il y a beaucoup de choix de parfums, du chocolat, du fruit. On peut mettre du fruit à l'intérieur. On peut faire des confits de fruits. C'est vraiment très varié. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous épanouissez dans votre métier? Est-ce qu'il y a un regret d'avoir quitté l'hôpital et puis le métier d'infirmière? Alors non, j'ai pas de regret d'avoir quitté l'hôpital, mais après, c'est vrai que c'est un gros changement. J'ai toujours travaillé dans des très grosses équipes. Et là, maintenant, je suis seule avec moi-même. Mais vous êtes épanouie pour autant dans votre métier? Oui, complètement. Donc Anaïs, on a poché, vous avez remis le croustillant. Ouais. Et donc maintenant, on referme le gâteau, c'est ça? On va remettre l'étage. On remet l'étage. Donc toujours des gâteaux à 2 étages et number cake? Ou ça peut être à plus? On peut faire plus. Après, la difficulté, c'est de le couper. C'est plutôt de le couper ensuite. Et ça se fait aussi avec des génoises, des choses comme ça? Ou c'est plus souvent quand même du biscuit Alors moi, je préfère les faire avec du biscuit, mais c'est aussi possible de partir sur un biscuit plus moelleux, sans problème. Ok. Et donc là, maintenant, la dernière étape, donc c'est la partie au-dessus. Voilà. On poche et après on décore, c'est ça? Exactement. C'est pareil pour la décoration. C'est au bon vouloir en fonction du Vous pouvez en profiter quand vous étalez les fonds du biscuit à préparer un petit peu de décoration en même temps. Des petits macarons, les gourmands, ils aiment toujours. Donc Anaïs, le gâteau est terminé. C'est ça, donc des meringues, du croustillant pour la décoration et pour l'aspect gourmandise, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors maintenant, pour finir, rappelez-nous donc les goûts de ce gâteau. Qu'est-ce que vous avez mis? Une ganache montée au chocolat au lait et du croustillant praliné. Ok, et le biscuit à l'amande? Oui, c'est ça, le biscuit, c'est une pâte sucrée amande. Eh bien écoutez, on sait tout. Merci beaucoup Anaïs de nous avoir accueillis. Et on rappelle donc plus possible de prendre de commandes pour les fêtes de fin d'année puisque nous sommes le 20 décembre, c'est beaucoup trop tard. Et pas de nouvel an non plus. Non. Donc il faut revenir début janvier. Début janvier. Merci Anaïs de nous avoir accueillis dans votre laboratoire. Nous, on file maintenant au Pantographe rencontrer Charlotte Genevaux. Charlotte, merci de nous accueillir au Pantographe. Alors, c'est ambiance Noël, on est à quelques jours des fêtes. Vous avez décidé de monter ce lieu de toutes pièces. Ça fait 1 an et demi qu'il est créé ici au Tauly. Pourquoi vous avez eu envie de créer le Pantographe ? Alors au départ, c'est l'entreprise que j'ai créée avec mon conjoint qui était le point de départ. Donc c'est la Métallique. On est artisan métier d'art et on fabrique du mobilier. Et on avait besoin d'un showroom pour nos pièces. Du coup, on a la chance d'avoir cet espace dans notre maison qu'on a décidé de consacrer pour faire un showroom pour la Métallique. Et de fil en aiguille, en discutant avec d'autres artisans avec qui on a l'habitude de travailler, on a tous le même problème. On a un atelier, mais pas de lieu fixe pour exposer nos créations. Donc l'idée du Pantographe est venue de là. Et l'année dernière, au mois d'avril, 1er avril, ce n'est pas un poisson, on a ouvert le Pantographe. On était 15 au départ, 15 artisans professionnels des métiers d'art.
Donc à se relayer, comment ça fonctionne finalement le pantographe? Alors c'est une société privée, donc moi je suis la gérante et je tiens les permanences. Et c'est le principe d'un dépôt-vente, donc les créateurs déposent les ventes et ensuite elles sont vendues par le biais du pantographe. Alors c'est un lieu idéal, cette période de fête de fin d'année pour aider le Père Noël à choisir quelques cadeaux. Qui sont les créateurs qui exposent ici actuellement et toute l'année? Alors, en ce moment, on est environ 35 créateurs pour la période de Noël parce que je voulais faire une sélection d'objets justement pour aider le Père Noël. Donc une sélection de petits objets à prix abordable et pour toutes les bourses et tous les goûts. Et sur tout le reste de l'année, vous n'êtes pas aussi nombreux à exposer en permanence? Alors sur l'année, on est un petit peu moins nombreux et il faut savoir aussi que les artisans tournent énormément parce que beaucoup sont pris sur des salons ou sur des marchés comme en ce moment pour la période de Noël. Donc c'est vrai qu'on est toujours en permanence entre 20 et 30, mais parfois des artisans différents ou des créations différentes. Et il y a aussi les collections qui changent au fil de l'année. Ils viennent d'où ces créateurs? Des Vosges, du Grand Est? Alors je suis partie sur une proposition Grand Est. Pourquoi? Parce que je me suis fixé un périmètre de 150 km autour du Tauly. Donc je voulais que ça soit une proposition locale, et même pour des questions de logistique, d'aller récupérer les pièces, etc. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc je voulais vraiment montrer le savoir-faire qu'on peut avoir sur le territoire et le proposer à tout le monde. Alors, il y a une sélection qui est faite sur les pièces qui sont en dépôt-vente ici par vous ou pas forcément? Ou est-ce que c'est vraiment une confiance envers les artistes? Alors, il faut savoir que je vais visiter tous les ateliers. Donc, les artisans m'ouvrent leurs portes, m'ouvrent leur univers et à partir de là, je choisis des pièces dont je sais qu'elles vont rentrer en résonance avec toutes les autres pièces. Parce qu'après, pour agencer le lieu, il faut que tout entre en résonance pour qu'on se sente bien dans l'environnement, sans pour autant qu'une pièce soit plus mise en valeur que l'autre. Tout le monde est au même niveau, en fait, au pantographe. Et c'est ce qui crée aussi l'harmonie du lieu. Et ça doit peut-être coller aussi au public qui vient ici? Est-ce que vous avez déjà une idée ou en tout cas une carte d'identité du public qui vient ici au pantographe? Alors, pour le moment, mes clients sont plutôt des personnes qui ont 55 et plus. Mais je commence à toucher aussi des personnes plus jeunes, notamment avec la partie atelier. On a mis en place avec les artisans tout un programme d'activités toute l'année. On peut s'initier à la céramique, à la marqueterie de paille, et c'est vrai que vivre une expérience avec un artisan, c'est aussi un cadeau qui peut plaire, donc on fonctionne avec des bons cadeaux justement sur la période des fêtes. Ça permet peut-être d'attirer des personnes qui n'étaient pas forcément sensibilisées ou en tout cas qui n'auraient pas poussé la porte sans ces ateliers. Est-ce que vous le sentez qu'il y a une clientèle différente? C'est surtout qu'au départ du projet, j'ai mis le terme galerie. Et c'est vrai que ce terme galerie, il fait un petit peu peur. Donc les gens ont peur de pousser la porte, de rentrer dans cet univers. Donc il faut savoir que c'est un magasin, une boutique de créateurs. Donc on est un rassemblement de créateurs. On n'a pas vocation à faire de l'élitisme. C'est simplement de proposer notre savoir-faire, nos pièces, nos univers. Et c'est vraiment, venez comme vous êtes. Et les lieux comme le pantographe, on sait qu'ils sont tellement essentiel aussi pour valoriser l'artisanat d'art. On en parle beaucoup, vous le disiez au début, ce lieu, l'objectif c'était qu'on puisse voir les pièces. Est-ce qu'il répond à vos attentes? Est-ce qu'il va au-delà de vos espérances, ce lieu, depuis que vous l'avez créé? Moi j'en suis très satisfaite parce que déjà les artisans continuent à me faire confiance depuis 1 an et demi. Donc les tout premiers qui sont là depuis le départ, ils continuent d'exposer ici et ça leur fait une vitrine aussi. C'est ça qui est sympathique, ça fait connaître à de plus en plus de personnes des créateurs locaux. Et il y a beaucoup de gens qui viennent, qui me disent « Ah bon, il y a ça à la Bresse ?» Et puis à Gérardmer, il y a ça, et au Tauly, il y a autant d'artisans. Donc c'est vrai que c'est une fierté de se dire que, on peut mettre en avant le travail d'artisans du territoire et de proposer aussi aux gens d'acheter des choses qui sont faites juste à côté de chez eux finalement. Alors on retrouve vraiment des univers très variés ici au pantographe. C'est ça aussi l'idée peut-être d'avoir autant du mobilier que des tableaux. On voit plein de choses derrière nous, c'est vraiment très varié, c'est ça l'idée? On est 35 avec tous des univers différents. Donc il y en a qui ont plus de sensibilité vers la décoration d'intérieur, d'autres ça va être plus la mode, d'autres plus l'univers enfant. Et on fait autant des grandes pièces que des petites pièces. Donc c'est vraiment la représentativité de l'univers de ces 35 personnes. Est-ce qu'il y a encore des envies de développement? Alors, il y a eu les ateliers qui ont été développés. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets, d'autres perspectives? Je commence à avoir des demandes pour faire des résidences d'artistes. C'est des artistes qui viennent pour développer leur créativité dans un cadre de nature, finalement. Donc, c'est ce que propose le pantographe avec aussi un lieu d'exposition en bas. Donc, une fois qu'on a créé, on peut exposer. Et puis, je commence aussi à avoir des demandes pour des événements familiaux. Donc, des gens en famille qui veulent venir vivre une expérience avec un artisan. Donc des après-midi céramique en famille ou enterrement de vie de jeune fille, etc.
Donc voilà, plein de projets encore à développer. À développer. Et on va terminer peut-être cette émission, Charlotte, avec vos 2 coups de cœur. Alors difficile, j'imagine, de cibler, mais si on devait avoir 2 idées cadeaux à donner à nos téléspectateurs pour mettre sous le sapin. Alors, moi, j'ai une petite fille de 4 ans et je trouve qu'il y a une petite pièce qui lui irait bien ici, c'est des petits pins. Alors, j'ai Chantal Toussaint qui est céramiste et qui fait des petits pins enfants, donc on a des petits lapins, des petits chats et c'est vraiment super mignon, avec un prix tout doux. Deuxième artisan, c'est un illustrateur de Luxeuil-les-Bains, donc qui fait des illustrations sur la forêt vosgienne, sur l'univers vosgien. Et il a fait notamment une illustration, c'est ma préférée. Il est allé se balader et il a dessiné les façades de tous les refuges du massif vosgien. Et ça donne presque une cartographie finalement. Et donc on peut aller se promener et repérer, ah tiens, ça c'est telle façade, telle façade. Donc l'illustration et le petit pins pour les enfants, vos 2 coups de cœur peut-être voilà. Pour ces fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Charlotte de nous avoir accueillis ici au Pantographe. Belle fête de fin d'année à vous. Les idées cadeaux sont données. Moi je vais vous proposer maintenant d'en gagner des chocolats de chez Lamiel, dont un ballotin de 1 kg de chocolat, mais aussi des calendriers des grandes gueules. Pour jouer, c'est simple, il vous suffit de répondre à la question suivante. Dans quelle commune se trouve le Pantographe ? Question assez simple. Par message privé, vous répondez sur la page Facebook de Vosges Télévisions. Moi, je vous souhaite bonne chance. Et comme c'est la dernière émission de l'année 2024, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous en 2025 pour continuer à sillonner le département. Et je vous dis à très bientôt sur Vosges Télé. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.